Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour une nouvelle présentation de jeux gratuits via PS Plus. Nous sommes le mois de novembre et il y a de nouveaux jeux disponibles si vous avez le compte PS Plus. Et ça, gratuitement. Donc autant en profiter comme je le dis toujours. Et nous allons découvrir ensemble l'un des jeux gratuits de ce mois qui se nomme Donjon Punk. Grosse découverte pour moi, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu et je profite de la gratuité de ce titre pour pouvoir le tester. Et on fait ça en vidéo. Et n'oubliez surtout pas de lâcher votre plus gros like sur cette vidéo, c'est comme ça que vous allez soutenir cette chaîne YouTube. C'est gratuit, ça vous prend que 3 secondes et c'est un énorme geste pour moi. Ouh, on a très certainement le droit à un beat'em up old school, je dirais, au vu des graphismes. Et peut-être un jeu similaire à Dragon's Crown, qui était sorti sur la PS3 et sur la PS Vita. On va regarder ça tout de suite, si j'ai raison ou si j'ai tort. Première partie, il va falloir sélectionner un héros, on peut jouer jusqu'à 3 ce jeu. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le loup juste ici, on a Anubis juste là. Nous avons un espèce de, je dirais un démon, le très classique nain. Ici on a, ouh, lui il est bien classe, je dirais un espèce de reptile des mers au vu de sa tronche. Et ici nous avons le chevalier, un chevalier doré. Et bien on va prendre lui. Sans surprise, le jeu est en anglais, donc on va zapper tous les dialogues. Blablabla, blablabla, à tous les coups. Nous avons très certainement le droit à des dialogues assez compliqués à comprendre, pour ceux qui ne sont pas super forts en anglais comme moi. J'ai eu le même cas avec Dragon's Crown. Ah, ça je ne joue pas avec le joystick, mais avec la croix directionnelle. Ok, d'accord. Ouais, là on a vraiment le côté beat'em up RPG. Est-ce qu'on peut dasher dans ce jeu? Non, on peut pas dasher, on peut même faire des gros coups. Pour bloquer, c'est L2, pour faire des roulades c'est R2, ok d'accord. Ah par contre pour pouvoir faire mon attaque à distance il me faut de la mana. Il y a du peuple juste ici, mais le problème c'est que j'ai l'impression que mon personnage est, malgré sa capacité d'être plus rapide que les autres héros, j'ai l'impression qu'il est hyper lent quand il attaque. Ça manque de dynamisme ce jeu, si je compare avec Dragon's Crown justement. On a très certainement pas le même budget utilisé pour ce jeu par rapport à Dragon's Crown, mais je compare deux beat'em up RPG. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça a fait venir plein de petites créatures. Bah, si je veux augmenter le niveau de mon personnage, il va falloir attaquer, tuer les ennemis. Bon, on peut remarquer que ça va un petit peu dans tous les sens. Pour regagner de la force, il faut que j'utilise la potion, ok. Ah, attends, il m'attaque entre temps. Voilà. Cast Rage, attaque. Comme ça. Ok. Je sais pas, mais ça manque de punch. J'ai fait une grosse attaque. Ça, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir utilisé des paillettes pour attaquer. Ça m'a pas l'air d'être top. On va quand même continuer, peut-être que ça va changer entre temps. Comme vous avez très certainement dû me le dire lors de précédentes vidéos, on ne peut pas vraiment juger un jeu après seulement un quart d'heure de gameplay. Mais on peut déjà avoir des premières impressions. Et pour l'instant, mes premières impressions ne sont pas encourageantes. J'ai pas une superbe portée avec mon héros. Je suis vraiment obligé de me mettre devant. C'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris dans les beat'em up nouvelle génération. On ne retrouve pas le dynamisme et le punch et l'impact des anciens beat'em up, ceux qui étaient sortis sur Mega Drive par exemple. Je prends Golden Axe ou alors Street of Rage, le best de best. Et on a aussi Final Fight qui était par contre lui sorti sur la Super Nintendo. Bon, bien entendu, si vous désirez de très bons beat'em up à l'ancienne, des beat'em up qui vous donneront beaucoup de plaisir en ce qui concerne le dynamisme, il faut aller du côté de jeux sortis sur borne arcade, comme par exemple Cadillac and Dinosaur, ou alors The Punisher, qui lui était sorti sur la Mega Drive. Mais je vous recommande fortement la version arcade pour ce jeu. Blablabla, c'est écrit en anglais. Je sais pas, j'ai pas envie de m'intéresser à l'histoire de ce jeu. Ouais, j'ai récupéré un trophée. On va regarder les trophées d'ailleurs. Un petit trophée platine sur ce jeu.
je vais peut-être essayer de me mettre un peu plus à fond sur ce jeu. Ah ouais, c'est vrai que je suis arrivé à un point où les trophées platine peuvent me pousser à jouer à un jeu que je n'apprécie pas dès le début. Un avantage, et ça peut être également un désavantage des trophées. On a bien entendu... Qui dit RPG dit magasin. J'ai récupéré 49 pièces d'or dans le premier niveau et on va peut-être pouvoir améliorer notre personnage. C'est un petit peu le but du magasin, améliorer ses armes et peut-être justement améliorer la vitesse. Équipez vos armes. Là j'ai le basique stiletto, j'ai rien de plus là. Et il est vrai que j'ai deux computers qui sont à mes côtés et il va falloir que je gère leur stock également. Ils peuvent pas se débrouiller tout seuls. On va regarder un petit peu les items. Ouais, j'ai pas assez de sous avec 49 PO, je vais pas aller loin. Regardez-moi le prix. Non mais c'est arnaqueuse. Allez hop, on dégage. On va regarder l'autre marchand maintenant. Ah, c'est pour apprendre des magies. J'ai 3 parchemins. Je vais pouvoir améliorer mes magies. Alors, Celestial Escape, Fly backward into the air to evade your enemy. Ouais, bah ça, c'est une magie pour essayer de s'évader d'un gros troupement d'ennemis. Et bah, on va... Est-ce que j'apprends ça? Pourquoi je peux pas apprendre ça du coup? Rang niveau 2. Je sais pas, mais... Je sais pas pour vous, mais j'ai pas envie de continuer ce jeu, il me plaît pas vraiment. Bon, on va peut-être faire un autre niveau, je vais peut-être changer entre temps. Nous sommes ici sur la map du jeu, plus vous avancerez dans le monde de ce jeu, plus les ennemis seront forts. Et cela correspond au level marqué sur l'indication du niveau. Ici il faut être entre niveau 2 et niveau 4. J'aurais bien aimé savoir où est-ce que j'en suis. Si je suis niveau 2, si je suis resté au niveau 1. Comment je peux voir ça? Je peux même pas voir je suis à quel niveau. Mes petites troupes juste là, j'espère que vous êtes prêtes les filles. Ah merde, je suis revenu en arrière. Essayons de faire ce deuxième niveau maintenant. Bien entendu, cela peut être un avantage de jouer à plusieurs sur une même console. Quelque chose que l'on ne retrouve presque plus sur les jeux de ces nouvelles générations de consoles. Ah ouais, on n'est plus à l'époque où on pouvait jouer simultanément à des jeux de folie en multijoueur, par exemple sur la GameCube, sur la N64. Et quand j'y repense, Nintendo ont toujours été les maîtres des jeux multijoueurs sur un seul écran. Essayons maintenant ce deuxième niveau, avec comme d'habitude d'autres ennemis. Putain mais les ennemis ils se défendent pas. Et en ce qui concerne le chara design des ennemis, ça aurait pu être mieux. Les héros, ça va, ils ont de bons designs, ils ont du charisme. Mais je sais pas, mais les animations ne sont pas super jolies. Après, comme je le disais en début de vidéo, il faut voir le budget mis pour le développement de ce jeu. Après, si le gars il était tout seul, ou s'il était juste une petite poignée de développeurs, c'est normal qu'ils n'ont pas pu faire de très jolis graphismes. Mais le petit problème, ce n'est pas forcément les graphismes qui sont très importants dans un jeu vidéo. Enfin, surtout dans un beat'em up. C'est surtout le dynamisme. Si votre beat'em up est extrêmement joli, mais il est très foireux en ce qui concerne le dynamisme et la maniabilité, vous n'allez pas prendre de plaisir. Tenez, par exemple, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer à Tortue Ninja Turtle in Time sur la Super Nintendo. Alors là, c'est l'un des meilleurs beat'em up de la Super Nintendo et de cette génération de consoles, même si pour moi mon préféré restera Street of Rage. Si vous regardez en détail le Tortue Ninja, le remake de Turtle in Time qui était sorti sur Xbox Live Arcade, il était certes beaucoup plus joli, mais il n'y avait aucun impact, aucun plaisir de gameplay. De ce fait, il n'était pas du tout plaisant à jouer. Et le problème sur ce beat'em up, il est lent et on n'a pas l'impression de bien taper sur les ennemis. J'ai juste l'impression de jouer à un jeu ultra répétitif. Bon, c'est le genre de jeu qui veut ça. On prend par exemple un Final Fight ou un Street of Rage. Certes, vous n'avez pas un petit côté RPG, un côté magasin. Il est hyper plaisant de bastonner les ennemis dans Street of Rage. Là, j'ai plus l'impression de découper des carrés de chocolat à tout va. On a des PNJ qui apparaissent, ils sont moches, on n'a pas envie de leur parler.
mais on va quand même leur parler, un petit peu de respect tout de même. Ah mais bon, par contre c'est en anglais donc je comprends rien. Et je suis vraiment, mais... Je suis vraiment en train de me faire chier. J'arrête tout ça. Je retourne faire une petite partie de Street of Rage Remake sur PC. Là, je vais vraiment prendre du plaisir, ce qui n'était pas du tout le cas de ce jeu. Après tout, si vous désirez le tester par vous-même, et si vous avez un compte PS Plus, profitez-en, c'est gratuit. Et comme ça, vous pourrez vous forger votre propre opinion. Et je ne prends pas de plaisir à jouer à ce jeu. Et je n'ai pas envie de le continuer, logiquement. Mais en tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et on se retrouve demain pour les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Allez, salut!